Bonjour. Alors, je voudrais faire un petit bilan sur les 7 semaines sacrées. Donc, elles se sont achevées mi-janvier. Elles ont commencé en novembre. Et pour vous dire que... Donc, faire le bilan de cette semaine sacrée, puis parler des énergies qui ont changé, qui ont véritablement changé là depuis, que je ressens depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ce qui est porteur. Donc c'est une très très bonne nouvelle que j'annonce, qui sont vraiment différentes des énergies 2019 où c'était très très lourd encore, pas mal de choses. Donc j'ai commencé les 7 semaines sacrées, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'était. Je les ai commencées donc fin novembre 2019 et ça a été très porteur parce que j'ai refait un cycle qui amène à ce que j'ai, comment dire, j'aime pas le mot canaliser, mais que j'ai vu par rapport à mon parcours personnel, ainsi qu'il me permet donc de devenir respirienne. Ça faisait longtemps que je voulais tester ça, et donc novembre, ça m'a permis donc de préparer mon corps, décembre, de prendre de bonnes habitudes, et puis janvier, de stabiliser. Donc c'est un état qui pour moi est le meilleur. Je suis vraiment bien comme ça, je me sens très très bien, et énergétiquement, bon, je pense que c'est mieux que les personnes qui me connaissent par s'il y a un changement ou pas. Euh, c'est beaucoup trop tôt pour moi pour en parler, mais je sais que ça va être une année de découverte, et c'est ce que je ressens pour les énergies qui arrivent. C'est-à-dire autant que depuis 2012 jusqu'à 2019, donc finalement, on nous avait demandé de faire un travail pour nous grandir, un travail de un peu seul, travailler seul, un peu de nous rendre responsables, comme la méthode Ho'oponopono que j'avais parlé aussi pas mal, où on est 100% responsable de ce que l'on fait. Donc c'était vraiment un travail sur soi, un travail difficile, un travail avec des maîtres en miroir. Donc rien n'est facile, c'était un peu heurtant, un peu difficile. On était là pour nous bousculer, pour nous faire voir ce qu'on ne voulait pas voir, oui, pour nous bousculer, aucun guide n'était conciliant, ils étaient... c'était... Bon, bah moi j'aime bien ça parce que voilà, mais ça me dérangeait pas, mais j'ai vu que les énergies, elles étaient, voilà, elles étaient très bousculantes, parfois très lourdes. En oui c'était ça, c'était en juillet, août, les énergies étaient très 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 lourdes, très difficiles. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ressenti ça, certaines visions que vous avez eues, certaines choses, certains... C'était lourd, c'était encore, on était, pour certains d'entre nous, on était à la fin du nettoyage, entre guillemets nettoyage, donc de parachèvement de ce qu'on avait fait depuis 2012, puisque c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps sur nous. C'était encore assez lourd, assez brumeux parfois, en se demandant, mais on sentait bien qu'il y avait des changements en cours, on ne comprenait pas tout. Et là, donc depuis un certain temps, je vois que les choses changent, les énergies changent. On nous demande maintenant complètement autre chose. Euh, on va nous demander d'accepter de l'aide, de demander de l'aide et d'accepter de l'aide. Et là, cette aide, elle sera complètement différente. Ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on demande aussi donc aux personnes qui guident, c'est ne... D'ailleurs, on ne demande pas, c'est-à-dire qu'on l'était avant d'instinct, c'est-à-dire on travaillait en miroir, on travaillait pour faire réagir l'autre, pour faire prendre conscience à l'autre. Et maintenant, c'est plus du tout ça qu'on nous demande de faire, c'est accompagner. Maintenant, on va être des accompagnants. C'est-à-dire que maintenant, on a passé le cap, on a compris, vous êtes de plus en plus éveillés, vous avez de plus en plus de personnes qui ont des visions, des intuitions, vous écoutez de plus en plus votre cœur, vous commencez à entendre des messages qui vous est personnels, vous éveillez, mais vous êtes vraiment nombreux. Euh, je sais qu'il y en a qui doutent parce qu'ils pensent que on ne se rend pas bien compte, mais à force de parler avec des gens de milieux divers, de métiers différents, etc., je peux vous assurer que vous êtes de plus en plus nombreux à être éveillés,
Donc il y a un réveil de conscience et vous connaissez votre propre pouvoir, votre pouvoir de penser, votre pouvoir d'agir sur vous. Et maintenant, vous allez demander un peu d'aide. Vous allez demander de l'aide. Et maintenant, le travail va se faire un peu plus en profondeur, donc un peu plus en douceur. Il n'y a plus besoin d'avoir des énergies bousculantes comme ça a été le cas avant pour nous faire prendre conscience que chaque pensée a un résultat immédiat. Et ça a été très 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 fort et de plus en plus fort à partir de fin 2012. Ce qu'on appelle la loi du karma, c'est action-réaction. Et c'était très 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 flagrant. Et maintenant que tout le monde en a pris conscience, maintenant on va passer à une autre étape. Une étape de travail vraiment en profondeur pour lâcher. On va nous demander de lâcher nos habitudes, notre ancienne façon de penser sans savoir où l'on va. Parce que nous allons créer quelque chose de totalement nouveau. Nous sommes venus pour le vivre, nous sommes là pour le vivre. Et donc on va prendre le temps de comprendre ces nouvelles énergies, d'avoir foi en cette évolution, à ce renouveau qui est positif. Et on va le faire maintenant en douceur. Les énergies bousculantes n'ont plus lieu d'être. Et donc maintenant on va nous demander, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis début janvier, d'ancrer ce nouveau paradigme, ces nouvelles énergies, et vraiment faire confiance en la possibilité de tous, de chacun. Tout le monde est connecté. On a vraiment besoin de s'aider les uns les autres pour un groupe commun, tout en sachant très bien que nous resterons avec notre unité qui sera l'unité de tous, pas dans le sens robot, uniformité, mais dans le sens de force unitaire, dans le sens positif du terme. On gardera notre individualité, mais on se servira de notre un pour le un de tous, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous avons compris que nous faisons un tout, que nous sommes là les uns pour les autres et que nous pouvons aussi nous aider, mais de la plus douce façon possible actuellement. En tout cas, c'est vraiment les messages que j'ai en permanence actuellement. Une foi énorme, une confiance énorme de l'énergie de la planète Terre. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe là actuellement, ce sont simplement des reliquats, des choses, des élévations, du renouveau. On va vraiment vers quelque chose, une création d'une nouvelle Terre, de nouvelles choses, de nouveaux paradigmes. Ça va se faire en douceur. Il n'y a pas besoin de réaction bousculante. Juste prendre confiance en nous, confiance en nos possibilités, en notre cœur pur, de le retrouver, de savoir qu'on l'a. On a été blessé avant, c'est vrai, nous avons vécu des choses qui ont blessé notre cœur, et nous avons perdu foi en notre cœur qui restait pur. Nous avions l'impression qu'il ne l'était plus, et c'est en ça que nous avions eu besoin d'avoir été bousculés. Maintenant, nous comprenons que il y a notre moi sur Terre, notre moi d'incarnation, à vivre des choses. Nous sommes effectivement venus vivre des choses ici. Et maintenant, nous allons nous connecter à notre moi le plus subtil, le plus lumineux, le plus pur, et on va le faire descendre dans notre incarnation. Et c'est en faisant descendre notre moi divin, notre moi supérieur dans notre incarnation que tous et chacun de nous allons pouvoir créer quelque chose de totalement nouveau, de totalement beau, pour le bien de tous. Et c'est en ça que les énergies changent. Elles sont vraiment positives. Et voilà, c'était mon petit message que je voulais vous donner pour vous expliquer que tout change à partir de maintenant. De plus en plus, vous verrez sentir, s'ancrer, etc. ces énergies-là. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, votre cœur, votre voix, ces changements. Ne repoussez rien, mais lâchez vos anciennes habitudes,
on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est heureux, c'est ça qui est positif. Et voilà, il faut que vous lâchiez ce qu'on connaissait avant. Il faut avoir foi dans le nouveau qu'on ne connaît pas. Effectivement, on n'a pas de point d'appui, on ne sait pas trop vers ce qu'on va, mais on sait et on ressent que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver maintenant. Donc voilà, c'était un petit bilan donc, des 7 semaines qui m'ont permis à moi donc, de stabiliser, de commencer à stabiliser mon état respirien, avec un sentiment de bien-être que j'avais jamais eu avant, de voie qui se concrétise à rester dans cette voie-là, de cette possibilité extraordinaire que nous avons dans notre corps, dans notre âme, dans notre chemin de vie à aller. Si c'est notre choix, ce n'est pas une obligation dans cette nouvelle terre. Il ne faut pas croire que tout le monde voudra y aller, pourra y arriver. Ce n'est pas une obligation, mais je sais aussi que, point de vue de l'alimentation, il y aura énormément de prise de conscience, déjà par rapport à notre regard et notre attitude vis-à-vis des animaux, des êtres vivants, des plantes, des arbres. Nous allons totalement changer notre façon de vivre. Et si nous continuons à manger, ça sera de plus en plus légèrement. Quel que soit le choix de l'alimentation que vous choisissez, ça sera toujours en conscience. Et donc de fait avec plus de... plus de conscience, donc plus de... On aura moins besoin de manger si vous voulez. Le fait de manger en conscience, on mange moins. De toute façon, on mange moins. Et c'est en ça que je vois que les choses vont changer. Il va y avoir une diminution, une prise de conscience, mais surtout, mais sur l'alimentation, sur notre rapport avec les autres, avec le lien avec la nature, les éléments, l'air, le vent, le soleil, l'eau, les animaux, tout ça. On va vraiment ressentir une connexion de plus en plus forte. Cela vraiment va nous parler et nous porter. Nous allons vraiment voir, de plus en plus de gens verront les auras, la lumière autour des gens, les énergies, les couleurs. Ce qu'on me montre, c'est magnifique. C'est super beau. Et vous verrez, vous aurez... Tout le monde aura cette facilité-là à voir ce genre de choses. Ça va être l'émerveillement, le renouveau et l'émerveillement, et on va aller vers quelque chose de magnifique. C'est vraiment ce message de bonnes nouvelles que je voulais vous donner. Et je sais que la plupart d'entre vous le ressentent là depuis un certain temps, que ça va être vraiment génial. Et voilà, c'est vraiment c'est une très très belle année qui commence et qui se poursuit parce qu'elle commence maintenant. Et ces énergies vont vers ça actuellement. Et ça va être très très beau. On va tous être en douceur les uns vis-à-vis des autres. On va demander de l'aide, enfin, tout en sachant qu'on reste adulte et responsable. On va accepter maintenant cette aide qui n'est pas une aide palliative, de remplacement de je ne veux pas travailler. La procrastination, ça sera complètement autre chose. Ça sera une aide sur le chemin et qui va être comprise, une aide réciproque. Voilà, ça ne sera pas en sens unique. Tout le monde comprendra que l'un aide l'autre tout en l'aidant. C'est magnifique. Et vous allez être de plus en plus connecté à Gaïa, aux arbres, à la nature. Vous allez voir et comprendre beaucoup de choses. Et voilà, ça va être magnifique, ça va être beau. Et c'est ce message de nouvelle année, de bonne année, de futures bonnes années, au pluriel, qui arrive. Et je voulais vraiment témoigner de ces visions que je vois actuellement, qui n'ont vraiment, vraiment rien à voir avec ce que j'ai vu et ce que j'avais ressenti l'année dernière, et les années d'avant d'ailleurs, parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Et j'espère vraiment que beaucoup d'entre vous le ressentent. Et je partage, donc je témoigne de ce que je sens depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et
Et ça grandit tellement qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo, que je témoigne. Et voilà, j'en suis ravie, je suis heureuse. D'où mon petit coucou de bonne année. Et, un grand témoignage, un grand amour, une très belle énergie. Et voilà. Donc si vous avez des questions à toutes les personnes qui veulent rester respiriennes et qui veulent stabiliser ça, donc j'ai un message pour aider les personnes qui veulent stabiliser. Alors les réponses se feront sur Facebook, vous me connaissez suffisamment pour me retrouver facilement. Donc voilà, je suis là aussi pour vous aider, pour nous aider. Donc maintenant que j'ai la réponse, eh ben, je vous l'écrirai à chacun parce que vous êtes tous différents. Donc la réponse, je ne peux pas la faire en vidéo parce qu'elle sera donc par rapport à votre chemin de vie. Et je vous aiderai comme ça. Et ces fois-ci, ces aides seront vraiment... Alors je peux pas... Il n'y a plus besoin de faire les 21 jours maintenant. Je ressens qu'il y a juste besoin d'aide d'une semaine. Peut-être c'est largement suffisant maintenant. Et le reste des autres semaines, c'est un travail que vous ferez seul, mais en conscience et en douceur. Le mot, c'est bonne nouvelle, douceur, renouveau et nouveau paradigme. En, oui, en douceur, c'est magnifique. Ce que je vois est magnifique. Gros bisous.